Salut à vous, c'est Cyril Lee pour une nouvelle LCDC et pas des moindres, c'est parti. Et cette LCDC sera consacrée à la Japan Addict Z3 qui s'est tenue au Zénith de Strasbourg les 27 et 28 mai dernier, dans laquelle j'ai eu la possibilité de rencontrer l'une des plus grandes comédiennes françaises très appréciée par le public, Brigitte Lecordier. Très connue surtout pour avoir prêté sa voix dans plusieurs animés japonais ou plusieurs films, Brigitte Lecordier m'a accordé une petite interview que je vous offre. Et nous sommes avec Brigitte Lecordier. Bonjour à vous et merci de participer à cette nouvelle émission de LCDC. Alors, première fois à Strasbourg? Ouais. Ouais. Et comment vous avez trouvé l'accueil, le lieu? Eh ben, bien, enfin, c'est sympa. Le lieu est gigantesque, Ouais, c'est de la folie, hein. Le Zénith, c'est super. Quand la salle est pleine, c'est impressionnant. bien, hein. Ouais, J'imagine, bien. ouais. Ouais, Et justement, je vous ai un petit peu observé au cours de la journée et j'ai remarqué qu'effectivement, au cours de ces 20 dernières années, il y a un engouement qui s'est déclenché c'est dingue, hein. avec pratiquement tous vos collègues comédiens. Comment vous le vivez cela, vous? Bon, je le vis naturellement, hein. Voilà, il y a plein de gens qui font appel à nous pour nous rencontrer, pour des rencontres comme tu as vu là. Bon, t'as vu, hein, si on m'assoit dans la salle, voilà, ça n'arrête pas, c'est le défilé permanent, c'est sympa. C'est que des gens qui viennent me dire merci, on adore ce que vous faites et on vous aime. Donc ça serait Impressionnant, quoi. ce serait dommage de s'en plaindre. Oui, parce que j'avais remarqué que vous faisiez beaucoup de conventions cosplay. Et là, en plus, vous avez repris justement la post-synchro. Mhm, Pas, mhm. le doublage, ça se dit pas, ça, c'est n'importe quoi, ça. Si, ça se dit le doublage. Mais en tant que patron. Non, c'est les doubleurs. Ah, doubleur, pardon. Voilà. Alors, oui. Le doublage, nous on fait du doublage. Ouais. D'accord, d'accord. Parce que justement, hier soir, Oui. au Japon, il y a eu l'épisode 92 de Dragon Ball Super qui a été diffusé. En France, pour la version VF, Mhm. vous en êtes où exactement? On en est vers le numéro 50. Ah, quand même, ouais. Il faut combien de temps pour faire un épisode complet? Je dirais une matinée. Aussi vite? Ben, ouais, enfin, nos patrons te diraient que c'est pas assez rapide, mais oui. Ah oui, d'accord. Parce que justement, à l'époque, quand vous faisiez Dragon Ball Z ou même toutes les autres animations, même films, vous étiez tous ensemble. Et j'avais Oui, vu une tout à fait. interview où, depuis, vous êtes tous On est séparément. séparés, ce qui fait que, justement, aujourd'hui, on fait 10, 11 épisodes dans la journée, mais que nos rôles. C'est regrettable. Oui, c'est dommage, ouais. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on joue plus ensemble, quoi. Et les petits accidents qui arrivaient entre Eric et moi, Patrick et moi, Céline et Patrick, etc. Ben voilà, du coup ça marche plus. Et je voulais parler un petit peu, tout à l'heure, il y avait quelqu'un sur scène qui avait parlé de Thierry Redler. C'est Oui. vrai que ça a été la toute première voix de Sangoku Oui, adulte. tout à fait. Étant donné que vous avez travaillé avec lui et qu'il nous a hélas quittés, Ouais. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre collaboration avec lui? Ah, de Thierry, mais c'est l'amour de ma vie. D'abord, il ressemblait énormément à mon frère. J'ai un frère qui est juste au-dessus de moi et je l'appelais toujours mon frère. Et je l'adorais, vraiment. Et puis, quand il est venu sur Dragon Ball, j'étais vachement contente qu'il fasse moi grand, puisque c'est mon frère. Et puis, comment je veux dire, il s'est trouvé un truc génial, c'est qu'il est tout de suite allé tourner dans Les Femmes d'à côté. Mhm. Et ça lui prenait trop de temps, il tournait pratiquement tous les jours et tout ça. Donc il n'avait plus le temps de faire de synchro. Et il a demandé à être remplacé. Et il a été remplacé par un autre de mes frères, qui est Patrick Borg. Où on avait fait un dessin animé juste avant qui s'appelait Mazinger Z, qui est l'ancêtre de Goldorak. D'accord. Et où il était, à tous les deux, on faisait un grand robot
qui était Mazinger. Et à chaque fois qu'il gagnait, je disais ouais, c'est mon frère, tout hyper. Et du coup, avec Patrick, pareil, il m'appelle toujours mon petit frère. Ouais. Il m'a jamais appelé. Enfin, il m'appelle rarement Brigitte. Je suis son petit frère. C'est un peu comme toute l'équipe du Club d'eau et du groupe AB, hein, c'est une grande famille au final. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Puis, l'air de rien, on a vécu des heures et des jours et des années ensemble. Et on a passé beaucoup de temps ensemble, donc à s'aimer, à se détester, à s'engueuler, à manger ensemble, à prendre du plaisir à être ensemble, etc. Et il y a eu beaucoup de joie. C'est une super équipe. C'est rare, en fait. Des fois, ça marche. Tu as des équipes de dessin animé ou des équipes de travail où tout fonctionne. Et là, tout fonctionnait. C'est drôle. Et je pense que c'est grâce au chef d'orchestre qui était Pierre Trabot, qui faisait aussi Tortue Géniale, et qui était notre chef de plateau. Et il nous avait mis une façon de travailler. Lui, il voulait travailler à sa façon à lui, comme ça. Et puis, on avait le droit de rigoler, mais pas de déconner. Il prenait notre métier très au sérieux. Et je pense que nous, on était jeunes, on avait 20 piges. Hein. Donc, il nous a mis dans son sillage et on a travaillé comme ça pendant 30 ans. Le fait d'avoir travaillé dans ce secteur-là, ça vous a peut-être un petit peu, vulgairement dit, castré pour avoir des rôles face caméra. Est-ce que vous pensez cela ? Non. Non ? Non, je pense pas du tout. Il y a plein de comédiens qui font les deux. Moi, j'ai commencé par tourner, puis après j'ai fait de la synchro. De la synchro, je suis retournée au... Ça dépend, vraiment. Non, je pense pas. Non, très varié. Mais oui, notre métier, il est fait de plein de facettes. Un jour, on est à la radio, un jour, on est au théâtre, un jour, on est à la caméra. Et je vois pas en quoi ça empêche. Je vois Patrick Préjean qui fait Potiron. Il joue Saint-Paul dans une pièce de théâtre. Il tourne à la télévision. Voilà. Ça l'a empêché de rien du tout. D'accord, parce que je sais qu'à un moment donné, vers les 87-17, quand il y a eu l'arrivée des Dragon Ball GT, oui. Vous et, je vais me faire taper dessus, celle qui faisait Bulma. Oui, Céline Mansart. Voilà, merci, elle va me gronder. Vous étiez les deux seuls à être restés, à part dans les 3 premiers épisodes où Eric, Patrick et tous les autres étaient là. Parce qu'ils étaient tous partis en grève à l'époque, pour se faire reconnaître justement. Oui. Ils ne vous ont pas voulu d'avoir quand même continué ou comment ça s'est passé ? Non, mais c'est pas du tout ça l'histoire. Ah, j'ai su m'honorer l'idée. Oui, non, pas du tout. En fait, on a tous fait grève. D'accord. C'était une grande grève en 1994. Et quand Dragon Ball GT est arrivé, c'était après la grève. Et les gens qui ont fait grève ont été punis. Donc, on n'a plus pu travailler. D'accord. Et on nous a empêchés de faire des nouvelles séries. Et il est vrai que moi, j'ai disparu pendant des radars pendant plusieurs années. Et Céline, et Patrick, et enfin toute la bande, quoi. Sauf que il y a des Dragon Ball GT qui arrivent. Et là, Sangoku redevient petit. Qu'est-ce qu'on fait ? On me remplace ? Et ils se sont dit, si on remplace Brigitte, là, ça va pas le faire. Donc ils ont remplacé tout le monde, sans me le dire. Ils m'ont appelé pour faire des Dragon Ball GT. J'étais toute seule à le faire. Malheureusement, Pierre Trabot venait de mourir. Donc, je n'avais plus personne pour me diriger. Je les ai faits toutes seules. Ah ouais, d'accord. Tous, les uns après les autres. Et puis après, au bout d'un moment, je dis, mais pourquoi est-ce que les autres sont pas là ? Mais tu vois, on commençait à travailler en numérique et tout ça. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est ça le truc ? On était après la grève, on avait été hyper punis, vraiment... On nous avait remplacés partout. C'était dur, hein. C'était très très dur. Hein. On était dans une période de dénonciation où il y avait des listes qui passaient. Faut pas travailler avec machin. Par contre, faut travailler avec truc bidule et chouette. C'était horrible. Et du coup, je me suis retrouvée à faire Dragon Ball toute seule. Je ne savais pas que Eric avait été remplacé. Et évidemment que si on m'avait dit, mais ils l'ont fait après. Toi, ils m'ont d'abord fait faire, et je suppose qu'ils ont fait faire aussi à Céline, et puis après, ils ont remplacé toute la bande. Voilà. Ce qui a peut-être aussi un petit peu rendu le produit moins intéressant que les précédents. Je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai pas compris pourquoi les gens n'aiment pas GT.
Alors évidemment, c'est pas exactement les mêmes réalisateurs. C'est pas Toriyama qui l'a écrit. C'est pas officiel. C'est pas officiel, mais c'était pas si mal. Ça me faisait marrer. On était quand même dans cette espèce de monde un peu imaginaire où d'un seul coup le mec était grand, qui était adulte, ouais, c'est ça. Il redevient petit. Une fille qui a son âge, qui l'appelle grand-père. Enfin, toi, c'est surréaliste quand même. Et du coup, on est dans l'univers, je trouve, de Dragon Ball encore. Et pourtant, ça n'a pas plu. Voilà. Alors peut-être que c'est les voix qui n'ont pas plu, peut-être que c'est le Sénat, etc. Mais à partir de ce moment-là, tout a changé pour nous. La Sacro n'a plus jamais été pareille à partir de cette grève de 1994. C'était fini pour nous. Moi, il m'a fallu des années pour revenir au travail, pour qu'on me rappelle. Là, du coup, ils se sont dit, on va prendre des vrais enfants pour faire les enfants, parce que les enfants ne font pas grève et ne demandent pas des droits. Voilà. Et tout a été comme ça, et puis on est revenu petit à petit. Et là, aujourd'hui, ben voilà, on revient normalement dans le marché du travail. Mais il a fallu toutes ces années-là. Et se battre. Ouais. Mais justement, j'avais demandé à Eric, il y a quelques années sur Facebook, justement. Moi, j'avais constaté que dans certains épisodes de DBZ, il y a certains épisodes où vous êtes absent. Oui. Je pensais, moi quand j'étais enfant, je pensais que c'est parce que vous étiez malade, le nez bouché ou je ne sais quoi. Et trop en mignon. Et Eric m'avait dit non, c'est parce qu'il lui travaillait avec Seyar pour oui, les chevaliers. Donc quand il n'était pas là, c'était naturel. Les gens n'étaient pas aussi. On pensait que les gens n'étaient pas attachés aux voix. Enfin, on pensait, pas nous, hein. Les producteurs. Mais les producteurs, les distributeurs pensaient que les voix, tout le monde s'en foutait. Et donc, si tu n'étais pas là, bon. On te changeait. Moi, quand on m'appelait pour un film important dans une autre entreprise, on me disait « Oh, c'est pas grave, on te remplacera sur Dragon Ball ». Bon, ce qui est sympa, c'est que moi, j'avais presque mon homologue en voix, c'était Jackie Berger. Donc, nos voix, elles sont tellement proches que ça gênait certainement pas les gens, mais bien qu'ils s'en rendaient compte. Hein. Ah oui, Ouais. ça s'entendait J'ai beaucoup, entendu un épisode aussi où il y avait Anna Belleroux qui faisait mon rôle. C'est possible, oui. Oui, parce que c'est le joueur du grenier. Un jour, il fait une émission sur Dragon Ball. Il prend un épisode et c'était pas moi. Je lui fais, mais tu prends un épisode où c'est pas moi. Mais il s'en était pas rendu compte. D'accord. Et justement, comme on parle des voix qui sont modifiées, on sait que dans Dragon Ball Super, on peut voir déjà quelques versions françaises qui sont diffusées sur Toonami. Oui. Pour la VF, vous ne faites plus Videl ni Neptune, mais ça, c'est à votre demande. Oui. Neptune, c'est un homme en fait. Et à l'époque, il y avait plus de garçons disponibles et tout ça. Donc Pierre m'avait demandé d'essayer de trouver un truc qui puisse marcher. Et je m'étais un peu moquée de lui. Tu sais, il avait un cancer à la gorge. Et donc je dis, je vais parler avec ton cancer à la gorge. Et j'ai pris comme ça. Mais ça tue la voix, quoi. Et au début, il y avait 10 phrases. Donc les 10 phrases, tu peux les faire comme ça. Sauf que après il est arrivé, il raconte toute sa vie, d'où il vient, pourquoi et tout ça. C'était l'horreur. Donc on le faisait en fin de journée. Je souffrais le faire, mais c'est un personnage génial. Donc c'est normal qu'aujourd'hui ce soit un homme. En revanche, Videl, c'est vraiment ma voix. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai habité, et je trouve ça vraiment triste. En plus avec Marc Le Serre, on s'est vraiment amusé, et le fait qu'on soit femme et mari. Ça, voilà, ça nous faisait vraiment super plaisir. Et ben voilà, c'est fini. Et puis je fais plus Trunks petit non plus. Hélas. Voilà, et donc je fais plus la fusion. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me rend triste. Pour Battle of God, votre voix avait été faite sur 2 pistes, Ouais. avec une tonalité peut-être un peu plus basse ou plus haute pour. Alors j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont fait. En revanche, j'ai fait Goten et je fais Trunks, c'est-à-dire quand il y a après la fusion. Mais je fais plus le petit Trunks, donc du coup, toi c'est un peu bizarre. Alors qu'avant je parle en même temps que moi, puisque c'est moi, je peux avoir le même rythme que moi, en voix grave ou en voix aiguë, quoi. Parce que Goten, j'ai toujours fait plus petit que Trunks, plus naïf, et Trunks très guerrier et très sûr de lui, un peu enfant gâté, on va dire. Ouais, c'est ça, enfant pourri. Mais vous faites toujours ces 18. Oui. Je fais toujours celui. On peut pas la changer. Parce que Céline, Oui. qui fait Bulma, ne fait plus chichi. Non,
Ça, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage, c'est dommage. Elle était excellente en chichi. Elle nous faisait, mais pisser de rire, ça se dit pas, mais vraiment. Parce que Céline, c'est une fille hyper intellectuelle, très raisonnable, très raisonnée, qui connaît le théâtre classique et tout ça. Et tu la vois en mégère dans Chichi, mais juste tu hallucines, tu dis mais c'est pas la même personne quoi. Et elle est géniale. Franchement, elle a dû vous faire marrer quoi Ah oui, derrière non, mais l'écran. Ça va, des fois, j'avais envie de jeter ma télé, mais... Mais oui, parce que c'est une maman insupportable Ouais, quoi. Elle ouais. est, oh là là. Mais justement, je voulais en venir. Moi, c'était une idée qui m'était passée par la tête quand Caroline Beaune nous avait quittés, Oui. puisque il y a eu la nouvelle saison d'X-Files qui est Oui. arrivée. Et Scully, c'est la voix de Nicole Kidman, enfin la voix française Oui. de Nicole Kidman qui l'a reprise. Je voulais connaître votre avis par rapport à cela. Imaginez qu'on synthétise les voix de celle ou du narrateur de DBZ. Vous enregistrez avec, avec votre voix, et c'est la leur. On l'a fait perdurer en fait. J'ai un peu Ça du serait mal à- triste un peu, non? Bah, je voulais connaître votre avis. Est-ce que J'en ça sais serait rien, bien de... je sais pas. Je sais pas, mais il faut un jeu humain quand même. On y donne beaucoup de nous-mêmes quand on fait du doublage. Alors je pense pas qu'une machine puisse jouer nos sentiments. Elle peut jouer notre voix, c'est-à-dire il y aura la même voix, ce sera raccord et tout ça. Mais je pense que ça serait plat et triste. Je pense pas qu'une voix synthétique, en tout cas pas aujourd'hui, et je suis pas sûre que demain puisse jouer les sentiments. Pour l'instant, les machines, elles savent pas jouer les sentiments. Bah, ça non, hein, totalement. Puis bon, c'est bien aussi de savoir que un jour il y a une fin quoi. Il y a la fin on a de tout, de nous, de tout. Et D'accord. Bah, Caroline, bien sûr, en plus c'était une fille hyper jeune, hyper talentueuse. Elle est partie trop tôt. Ouais, c'est un truc de folie quoi. C'est des maladies de merde ça. Ouais. Mais voilà, je suis aussi très contente que ce soit Daniel Doué qui la remplace. Elles étaient hyper amies, c'était les meilleures amies du monde. Et ben voilà, il y a quelque chose d'humain et de touchant là-dedans. Bien sûr, Daniel fera jamais ce que faisait Caroline, et Caroline ne faisait pas ce que fera Daniel. Mais toi, du coup, ça va perdurer avec quelque chose d'humain, de touchant. Je pense que Daniel, chaque fois qu'elle prend le rôle de Caroline, je suis sûre qu'elle doit penser à Caroline. C'était son amie. Hein. Bah, je pensais à Georges Caudron aussi. Je pense Ouais, que c'est lui, il ça. devait. Tu te rends compte Voilà, ça devait C'est être, lourd, hein. ouais. C'est lourd. Mm. Ouais. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà eu la chance de travailler avec Tania Torrance? Oui. Elle ne donne jamais d'interview. Ah oui, c'est vrai. Je me suis toujours dit, la voix française de Sigourney Weaver, j'aimerais la rencontrer Mais un oui, ou un jour. ouais. Et la seule interview d'elle, elle date des années 60. C'est une Ah, grande dame. Hein. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec son papa aussi, qui était directeur d'acteur et qui était bruiteur. Ah, d'accord. Voilà. À mes débuts, j'ai travaillé avec son papa. Et Tania, elle était à la Comédie Française. Et elle a beaucoup de talent. Hein. Puis elle a une voix, effectivement, Très assez particulière. unique. Comme Ouais. vous. Merci. Et je sais que vous avez travaillé sur le film L'Expérience interdite avec Kiefer Sutherland. Ah ouais? Vous faisiez un des enfants. C'était un souvenir que Kiefer Sutherland avait. En fait, il fait le rôle d'un médecin qui se plonge dans le coma pour voir s'il y a une vie après la mort. Et quand il se réveille, il a des souvenirs du passé qui ressurgit. Et puis, effectivement, ça remonte à 90. Ah ouais, effectivement. Toi, je m'en souviens plus. Ah ben voilà, c'est L'Expérience interdite, je le dis Mais parce que... j'aime bien avec vous tous, je retrouve des choses dont je me souviens plus que j'ai faites et c'est rigolo. Oui, c'est ça. Et justement, je repensais aussi à Saturday Man. Ouais. Où est-ce que ça en est? Parce qu'on en entend Ça en est que on a fait la voix française du joueur du grenier, de Sparadra, Oui. de Amandine et des derniers épisodes. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut que Sam le monte et le finalise, mettre la musique, les FSX et tout ça. Mais en ce moment, Sam est sur un gros projet avec Luc Besson. Ah, d'accord. Donc il bosse jour et nuit, il n'a pas du tout le temps de s'occuper
De la web série. Ouais, c'est un peu dommage, mais ça va venir, je pense. D'accord, parce On que va s'y c'est mettre. vrai que j'y ai repensé, je me suis dit, tiens, On ça a fait un tous petit envie moment. de voir Bah le oui, truc parce que finalisé. moi Ouais. j'avais vu le pilote, comme beaucoup de Ouais, gens, ouais. et j'ai trouvé ça mais C'est super drôle, hilarant. l'idée est quoi. drôle. On a l'impression que ça avait été filmé à l'époque. Mhm. C'est du Bioman, du Power Ranger, avec des voix françaises Ouais, très c'est connues. vraiment, Quoi. ouais. Parce que je crois que Richard Darbois aussi avait prêté Il y a. Est-ce que Richard. Murdoch est dans MacGyver. Murdoch. venu Oui, comment il s'appelle Ah, je sais plus, mais il a- Patrick Flersheim. Voilà. Et Qui nous a quittés malheureusement cette année. je l'ignorais. ça. Ouais. Donc on l'aura pas pour les autres épisodes, mais du coup on a fait disparaître son personnage. D'accord. Mais on a eu Patrick Poivet, Oui. on a eu Emmanuel Curtil. Oui. Qui est-ce qu'on a eu en plus qui est venu? Je me souviens plus. Mais voilà, des un voix des années expandable, 80. Ouais, On c'est peut ça. dire ça, les Expandables des voix françaises. Voilà. Mon petit chouchou Vincent Ropion, bien sûr. Oui. Mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, Brigitte, merci d'avoir répondu à mes petites questions. Et votre actualité, hormis les conventions. Ah ben, mon actualité, c'est Allô, Allô, c'est Ninou. New. Vous en avez vu? Oui, Ça vous a fait marrer? Bah, j'en ai vu beaucoup sur internet. Ouais. Pas beaucoup, il y en a que 4 en fait. Mais j'en ai entendu beaucoup. Ah ouais Pas en animé, je parle juste au niveau audio. Il y en Ah avait Il y en a qui ont été. qui ont été mis sur internet. les et c'était, coquins, les coquins. C'était extra quoi. Ah, d'accord. J'espère que ça continuera. Ouais, moi aussi, j'espère. Donc voilà. Et puis voilà, puis plein de choses. Oui, plein de directions. Mhm. Et puis une pièce en répétition, là, voilà. D'accord. Ben, on vous souhaite bon courage et bonne chance et que ça dure quoi. Ouais. longtemps. Merci infiniment Brigitte. Merci à vous. Sur LCDC, allez voir sa page Facebook et rendez-vous très bientôt Il pour une. faut liker la page de Allô, c'est Ninou si vous aimez. Ah oui. Non, Je non, mettrai le vraiment, lien j'ai dans la besoin de description likes. de la vidéo. Voilà, Il faut des likes. Vous pouvez Voilà. venir sur ma page personnelle, bien sûr. tout à fait. Pas personnelle, ma page officielle, parce que personnelle est blindée. D'accord. Du coup, j'ai été obligée d'ouvrir une page officielle. D'accord. Ça fait star. En tout Mais cas, du coup, je réponds à tout le monde. ça c'est vraiment généreux. Je trouve que cette proximité est vraiment C'est sympa. important, ouais. Et franchement, je vous souhaite tout le bonheur pour la suite. Pour Éric Legrand aussi, Ouais. je pense qu'il verra sans doute l'interview. Et puis, j'espère pouvoir aussi le rencontrer un jour. Ouais, y a pas de raison. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Ah, t'es pas gentil. Le mot de la fin, c'est au revoir et merci et... Yeah. Salut. Voilà, cet LCDC s'achève sur une note positive, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle bien sûr que tous les liens seront dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à aller visiter les pages de Brigitte Lecordier comme Allô c'est Ninou ou même sa page officielle. Vous pouvez également liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, faire un commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine LCDC. Ciao.